Alors pour cette émission, on l'a vu un peu spéciale. On va essayer d'allier deux choses qui, a priori, ne vont pas de pair. Au contraire, c'est deux choses qui vont parfaitement de pair. Beauté et muscle. Ou je devrais dire muscle et beauté. Beauté et force. Force et femme. Enfin, j'ai 4 championnes. Je suis l'homme le plus heureux ce soir, autour de la table de la télé d'ici. Elles sont pour chacune, enfin ou pour l'une, on va dire, championne de boxe et pour les autres, championnes en powerlifting. Alors moi j'entends tout de suite quand on me dit powerlifting, puissance et soulever. Mais soulever quoi? Des poids, des haltères. On va évidemment essayer d'en savoir un peu plus sur cette discipline. Dans tous les cas, ce sont des championnes et elles nous font ce soir la gentillesse de répondre favorablement à l'invitation de la télé d'ici. On ira donc à leur découverte avec Sonia, avec Glisse et puis évidemment, comme tous les soirs dans la télé d'ici, on va s'autoriser quelques petites surprises inattendues naturellement. Pour le volet artistique, l'ensemble Bel Canto sera live sur la scène de la télé d'ici pour quelques envolées vocales et lyriques, pour se faire plaisir évidemment. Tout ceci dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir, ici. Bonsoir, bienvenue. C'est bizarre, quoi. Un joueur de football, il finit de marquer son but. Il doit célébrer. Mais il sait que s'il enlève son maillot, ils vont lui donner un carton jaune. Donc il enlève sa culotte. Finalement, on lui a donné un carton rouge. Moi, j'arrive dans un restaurant. Je commande à manger, elle me demande, tu veux épicer ou non? Je dis, moi, je ne peux pas manger et puis pisser en même temps. Moi, je ne peux pas faire ça même. Non, mais sérieux, c'était pour vous envoyer balader un peu. Sinon, vous me voyez comme ça, là. Un ancien grand karatéka. Ouais. Il y avait Dan là jusqu'à 10. Ceinture noire. Mais actuellement, vous parlez, ça déteint quoi, c'est des gris. Il y a longtemps, il n'a pas fait de combat. Même boxe, il était trop fort en boxe. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas mes gants. Donc, chaque fois qu'on allait aux compétitions, on dit non, moi, je suis disqualifié. J'ai appelé mon coach, il dit, mais disqualifié, c'est quoi? Il dit non, ça veut dire que tu es le off. C'est toi le plus fort. C'est-à-dire que toi, là, si on t'envoie en finale, c'est un Mike Tyson qui a combattu en même temps. Non, mais sérieux, je voulais faire la boxe, karatéka, tout ça, mais c'était difficile. Qui allait m'aider? Donc, j'ai trouvé une option. Est-ce qu'il n'est pas passé par la mer? Ah, c'est là, la mer, là, il a failli dire, puis je me suis retourné. Non, c'est pas. J'ai vu des gens mourir devant moi comme ça. Non, immigration clandestine, c'est pas pour les enfants. Sérieux. Quand je suis arrivé là-bas, heureusement, dans ma famille, il y a un oncle qui travaille dans l'armée des gars là. Les gars qui sont toujours nus là. Je ne parle pas de l'ONU. Voilà, eux ils sont toujours nus. Donc, arrivé là-bas, donc, j'ai vu un papier. Il y a des articles sur l'immigration clandestine. Je vais vous lire les articles là, vous allez voir. Affaire d'immigration clandestine, c'est un amusement. Article 1. Dès maintenant, tous les candidats à l'immigration clandestine seront refoulés par la lagune ou la mer, sauf les peuples lagunaires. Eux-mêmes, ils sont habitués à nager. Donc, ces les gars, facilement, ils peuvent rentrer là-bas. Et puis, il faut avoir au moins effectué 20 000 heures de nage à la piscine d'État. Ça, c'est condition numéro 1. Numéro 2, il faut avoir au moins sauvé 5 personnes de la noyade. Et puis, toi-même, n'avoir jamais été noyé. Numéro 3, il faut éviter, pour éviter les migrants qui résident irrégulièrement en France, c'est-à-dire pour éviter de les décourager, on va changer le morceau de Yedo et Siro. Bengue est dit, Paris est dit comme caillou. On va changer, désormais on dit, Bengue est doux, Paris est doux comme Djandjou. Mais sachez que dans Djandjou aussi il y a maladie, hein. C'est comme ça aussi, derrière la photo de tous ceux qui sont à Bengue là, se cache la souffrance des gens, des laveurs de WC.
Article numéro 4. Puisque tous les projets des jeunes, c'est d'aller derrière l'eau. Et comme l'eau, c'est l'eau, désormais, tous ceux qui sont en vacances iront derrière l'eau. C'est-à-dire, vous tous qui êtes à Koumassi, Port-Boué, Trècheville, vous allez désormais en Nono, Cocody, tout ça, c'est derrière l'eau. Comme on le dit en Noussi, sans Doi, Doi n'est rien. Si vous voyez que les gens courent pour aller beaucoup derrière l'eau, excusez-moi, hein, c'est vrai qu'il y a d'autres chefs d'État qui font un effort, hein, mais il y a certains parmi eux là. Ils ont trop donné emploi de jeunes dans la bouche et sur papier. Essayez de régulariser ça pour que les jeunes restent au pays. Je vous remercie. Unique pour ouvrir le bal de cette télévision consacrée, pour ne pas dire largement, exclusivement aux dames ce soir. Et puis ça va de soi aussi puisque c'est le mois d'octobre, évidemment, mois en partie dédié aux femmes. Ce soir, on a autour de cette table que des championnes. Je suis rassuré parce que jusque-là, j'ai vécu sous le dictat de deux dames qui rarement sont sympathiques et bien des fois sont un peu dures à mon endroit. Gliss et Sonia. Ce soir, j'ai des défenseuses autour de moi. Vous allez bien, mesdames, ou pas? Ça va. Noah Sekongo, merci d'être là. Merci. Championne d'Afrique de powerlifting de plus de 84 kilos. Ouais. C'est ça? C'est quoi le powerlifting, tout de suite? Alors, le powerlifting, c'est un sport de force. Ça consiste à soulever des charges de malades. Donc, Ça commence bien. Ça veut dire que c'est pas pour vous. Yeah. Cette émission, j'adore déjà. Gliss, tu veux pas la présenter, cette émission? Hein? On m'attaque déjà. Non, tu as dit quoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Avengers à toi, à nous, on est censés. Et moi qui comptais sur elle, justement. Nous, on est super vilains. Non, c'est comme ça que ça commence l'affaire. Je suis venue pour recadrer les choses. Aussi, ça se trouve, il y a quelque chose Annabelle, derrière, tu sais. ça va? Oui, ça va. Noah. Bon, Annabelle, elle est championne d'Afrique de powerlifting de moins de 63 kilos. Oui. Et elle est de mon côté. Un peu des deux. Un peu de la deuxième, c'est qui? Des dames? Oui, et de mon côté aussi. Oui. D'accord. C'est la même chose donc, soulever des charges. Oui. Comme moi ou pas comme moi, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qu'elle avait dit tout à l'heure? Je me C'est rappelle pas plus. fait pour lui, non. Mais tu peux t'entraîner, hein? Mais attendez, quand on dit de moins de... quand on dit de moins de 63 kilos, Ouais. ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la charge, faut pas peser plus de 63 kilos. Ou c'est la charge C'est qui... pas la charge, c'est son Le poids poids du de la corps. personne. Du corps. OK, mais vous pouvez soulever tout ce que vous voulez. Oui. C'est ça? Nos limites, quoi. Tu peux soulever combien? Jusqu'à combien? Au squat, 150. C'est-à-dire, Sonia et moi, tu peux nous soulever toutes les deux? Et il faut en rajouter encore, parce qu'elle a dit 150 kilos. Tu as entendu, elle a dit vous trois même. Vous trois? Non, ouais, vous trois. Tu peux nous soulever toutes les trois? Faut pas exagérer aussi, mais je peux vous soulever. Mais alors, c'était quoi la charge maximale? Au squat, 150. 150? OK. Au DC, bench press, 70 par là. Uh-huh. Et au deadlift, soulevé de terre, Ouais. 150, 170. Moi, ce qui D'accord. m'impressionne, c'est que vous... Après, vous soulevez, mais vous ne maintenez pas. Oui. C'est genre, vous soulevez, vous déposez. Attrapez bien, on va voir. Non, mais on attrape Ah, bien. Tu non. t'attrapes pas bien. Gardez ça pendant 2-3 minutes, on vérifie quelque chose. Ah non, Vérifie c'est quoi? pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut comprendre que nous, on a 3 mouvements de base. Oui. On a le squat, Ouais. on a le deadlift, on a le développé couché. Si Ouais. on doit faire 3 minutes sur chaque mouvement, là, Oui. c'est sûr que... Elles sont vous envoyer. Ah, mais on a dit que c'était pas fait pour moi. Donc, en principe, il devait faire au moins 3-5 Non, minutes, mais quoi. en fait, je te dis ça à toi pour que déjà tu te protèges parce que t'as l'air d'être fragile, tu vois. Et ce qui est inquiétant dans l'affaire, c'est que les hommes aussi applaudissent, en fait. En fait, je sais qu'il n'y a personne pour te défendre C'est aujourd'hui. incroyable, quoi. Je m'attendais... Bon, écoutez, Appelle Daphné. aucune solidarité, c'est incroyable. Marinda, ça va? Oui, ça va. Championne, médaille de bronze. Oui. Carrément, donc, de la discipline est moins de 72 kilos. Oui. Ça veut dire que toi, tu soulèves beaucoup plus que ta voisine de gauche. Les deux méchantes. Non, ça va, je me soulève moi. Ça y est, Parce que moi, c'est je suis nouvelle. Ah, toi, tu es nouvelle. Ouais, je suis nouvelle, donc je suis troisième quand même. Ouais. Mais si tu veux aller loin, vraiment, il faut que tu sois gentil avec moi. Non, t'inquiète. On Ça a sait l'air jamais. plus gentil que les deux, là. Hein, parce que, Je n'aime pas la menace qui à vient mon de- avis, Noah elle va se limiter au championnat plus d'Afrique, quoi. Je vais tout faire pour que ce soit le cas. Ah oui. Gliss, ça va? Ça va? Je te sens épanoui du coup, hein? Pourquoi? Hein, ça fait 5 personnes, enfin pour l'instant 4 contre ma seule Depuis que je personne. les ai rencontrés, je Ouais. peux aller chercher par là mon ville tranquille. Ouais. Je prends le numéro de téléphone,
À la moindre Noah, ça se voit qu'elle aime ça. Vous savez, quand tu la regardes, même elle doit aimer ça. C'est-à-dire qu'on aille chercher des palabres qui ne lui appartiennent pas, et ça va faire des palabres. On sent ça. On a loup pour faire palabre. Voilà, c'est ça. Non, on m'a parlé de toi, c'est pour ça. Hein. On a dit quoi? Que je suis un après, palabreux ou... On m'a dit. Elle a dit quoi? N'est-ce pas? Hey, tu veux gâter le travail de l'autre. Après l'émission, tu pars, elle reste. Heureusement que j'ai quelqu'un avec moi dans cette affaire. C'est Célia. Ah, moi, je suis 100% girl power. Tu retrouves ceux de ma Parce fille. qu'on n'a pas compris girl power. Ça veut dire qu'elle est avec les garçons, en fait. Non, avec Non, j'ai jamais dit ça. Alors, Célia, elle est boxeuse. C'est ça, Voilà, internationale. c'est ça. Puis elle est arrivée pour tromper les gens. Elle s'est mise dans une robe. Elle s'est mise dans une robe, voilà, pour tromper le peuple. Mais faut pas croire. Hein. Sonia, ça va? C'est bon? Ça va et toi? Oui. Franchement, cette émission, j'adore déjà. Faut vraiment adorer. Bon, puisqu'on parle d'adorer, elle a le kiff du jour ce soir. Oui. Ah, c'est quoi le kiff? Peut-être après quelque chose d'abord? Après quelque chose. Après ça, donc le kiff du jour. Alors, en dehors des punchlines de la go, ce qui fait mal, c'est lorsque tu vas Non, le acheter à punchline de logo. la boxe, c'est là-bas. Non, de ces punchlines qu'elle te lance Les de deux, tout. Ah, les deux, les- les deux tiennent. Voilà. Ce qui fait mal, c'est lorsque tu vas acheter de la loco et puis on te dit la loco est finie. Ça fait très mal. Je pense qu'on a déjà... Au marché, tu achètes des bananes. Oui, mais c'est long. vrai? C'est toute la journée, tu as Attention, Yann qui attendu. veut faire palabre, là, elle n'est pas contente. Elle échange les palabres des gens. Elle a touché. Je m'attendais vraiment à ça. Je savais Donc que- à 16h, quand tu arrives et que la tante te dit « Loco est fini », ça fait très, très, très mal. Heureusement, il y a une jeune Ivoirienne, une entrepreneure ivoirienne, Milka Kouakou, qui a eu la bonne idée de créer enfin pas créer, mais de mettre en boîte et en sachet du claclo, de la pâte de claclo et de la banane. Si. Donc désormais, vous pouvez acheter, c'est-à-dire dans les rayons de supermarché, on va généralement acheter en fait comment on appelle ça, les frites surgelées. Et là, elle a créé ça. Vous avez juste à mettre au congélateur et lorsque vous voulez manger à loco, si En on fait, dit à c'est loco des est frites fini. de bananes surgelées. Exactement, tu grilles et pour la pâte de claclo, elle a déjà tout écrasé, conditionné, elle a déjà assaisonné, donc on a juste à mettre la farine et à frire. Donc pour la pâte de claclo, on peut trouver ça à 2500 francs et pour la loco, à 1500 francs. C'est ça le même goût que Ça a notre- le même goût, j'ai Ah, le testé, loco ça a le même goût. Si tu veux, tu passes à la maison. Vous pouvez passer aussi du coup, à la maison manger. Je sais que tu peux passer aussi. Non, pas du tout. On va manger. Avec qui? Ça ne m'intéresse pas du tout. Franchement. Donc c'était mon kiff du jour. Ok. Ça se voit que la nourriture et toi, vous êtes totalement Mais fusionnels. toi aussi, avoue. Non. Si tu manges bien, tu pourras soulever les poids. Voilà. Ça, c'est facile, tu Comme vois. je mange pas bien pour Tu l'instant. peux pas soulever les poids, Oui. mais tu peux soulever claclo, pas de claclo pour griller. C'est pas compliqué. C'est quoi la bonne prononciation d'ailleurs? Elle a dit claclo. Mais claclo? Non, c'est caracoro. C'est ça. Les gens changent tout claclo. Cracro. Non, caracoro. Cracro. C'est comme on dit baka. C'est bara. Claclo. Hein, bara. Cracro. Bara. Célia, on parle un peu de la boxe ou pas? Ton affaire, ça démarre très tôt, à 13 ans déjà. C'est ça. Et puis tes parents t'en dissuadent. Ouais. Ils te disent non, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette affaire d'homme et tout? Non, c'est plus pour les études parce que ça a pris une ampleur très sérieuse. Ok. À 13 ans, directement, j'ai gagné le championnat de France. Je suis allée en équipe de France. Je suis allée en équipe de France c'est et ça. puis on m'a tout de suite proposé le sport-études. Ok, Et mon père, il a entendu que sport et pas études. c'est ça. Et Donc, donc du tu as coup, dû il mettre a un dit- terme, en tout cas momentanément. C'est ça. C'est ça. Et, Et 10 ans après, ouais. tu tombes sur un reportage Exactement. qui parle de l'une des plus grandes gloires de la boxe mondiale, C'est ça. Monsieur Mike Tyson. C'est ça, Et ça exactement. va réveiller en toi Ouais, de vieux souvenirs. c'est ça. J'ai eu un sentiment d'inachevé. Donc, 10 ans après, à savoir que j'avais pris plus de 40 kilos, donc j'étais à plus de 100 kilos. Je les ai pas vus venir. Parce que Ah bon, t'en manges beaucoup de loco, caracoro? Non. je loco, ne me caracoro, voyais pas non. grossir. Ah. Je me voyais pas grossir parce que j'étais tellement Même moi-même, habituée je ne me vois pas grossir. à cette silhouette fine Ouais. que je prenais du poids, mais je m'en rendais pas compte. Ok. C'est quand j'ai décidé de reprendre la boxe Ok. et que je suis montée sur la balance, j'ai dit ah ouais quand même. Mhm. Du lourd. Même là, on voit 3 chiffres. C'est différent. Très bien. Et donc l'aventure elle reprend de plus belle. C'est ça. Et après, j'ai dû perdre plus 4 de... fois championne de France. Ouais, c'est ça. Et c'est pas tout. 8 fois vainqueur de grands tournois majeurs. C'est ça.
quart de finaliste aux qualifications pour les JO de Tokyo. C'est ça, Voilà. Et là, aujourd'hui, tu es la capitaine de la sélection ivoirienne de boxe. c'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qui t'amène à la boxe? C'est ce qu'on t'a pas demandé. Au début, c'est mes frères. J'ai regardé beaucoup mes frères. Et puis Tu mon père. voulais les tabasser parce qu'ils te frappaient un peu trop? J'aimais bien jouer à la bagarre avec mes frères. Moi, j'aimais bien le sport de contact. J'ai fait du rugby aussi. Ce qu'on dit vulgairement, tu aimes pas l'âme. Je résume bien. J'aime bien la bagarre. Mais en tout cas, si c'est elle Oui, que je c'est vois ça, sur nous, les tu aimes vidéos pas là, franchement, tu es furious, hein, fast and furious. C'est tac, tac, tac. Tu donnes même pas le temps à ton adversaire de répliquer, quoi. Ouais, j'essaye un Est-ce petit qu'il y avait une peu. colère en toi? En faisant de la boxe. Non, c'est pas cette colère. Quand, Parce que généralement, on dit ouais, qu'il y a une colère, j'ai- une frustration, il y a quelque j'ai chose une qu'on veut libérer. J'ai de la colère parce qu'elle m'en met, donc il faut que je le remette. Ouais. Mais c'est plus cette colère-là. Mais Donc, c'était sinon- d'abord avec tes frères au départ? Tu te Ouais, battais beaucoup puis, avec tes frères? puis au début, il y avait aussi mon père qui me disait allez à la boxe pour apprendre à vous défendre. Ok. Donc au début, Ah, il a le pris même ça qui a dit comme- plus tard, non, consacre-toi à Ouais. tes études, c'est Ouais. lui qui au départ t'a encouragé à faire la boxe. C'est ça. Hmm. Et donc après, 10 ans après, je reviens. Et il me dit, mais toi, qui va te marier? Ah, tu vas à la boxe, qui va te marier? Donc non, la boxe, c'est fini. Je C'est lui dis, ça. mais papa, tu m'as dit de faire mes études. Ouais. Je les ai faites. Maintenant, je vais à la boxe. T'es pas C'est ça. content? Il me dit, non, c'est pas possible. Ok. Jusqu'à ce que je décide de quitter l'équipe de France pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors là, tout le monde est content. Ah, Ah, pourquoi? tout le monde est content. Et pourquoi? Parce que je boxe sous les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté. C'est ça. Pour mes ancêtres, pour Ouais. mes parents. Et pour tu as le dit que peuple. d'ailleurs que c'est ta vision, c'est vraiment de rendre possible la défense sous les couleurs ivoiriennes d'un titre olympique. C'est un C'est peu ça. ça ta vision, ton C'est ça. rêve. Ok. Et ça va se jouer au JO de Paris C'est ça. Paris 2024. C'est ça. dans 2 ans. Dans 1 an et demi, ouais. Ah, dans 1 an et demi, ouais. Bon. Enfin, les tournois éliminatoires. Ça, c'est l'émission c'est spéciale recadrage, quoi. On me recadre ici, je dis dans 2 ans, non, dans 1 an et demi. Quand tu montes sur le ring et que tu vois on peut dire fight, enfin, comment on appelle ça, adversaire. sparring partner ou non, ton adversaire, Ouais. quel est le sentiment qui t'anime, honnêtement? Je cherche les mots un peu gentils. Non, vas-y. J'ai envie de la démonter. Clairement. J'ai envie de la démonter parce que je me dis, elle s'arrête devant moi, donc ça veut dire qu'elle n'a pas peur de moi. Ok. Donc du coup, il faut que je lui montre que non. Et Mais toi, on t'a déjà démonté? Mais tu fais ça? Ah non, c'est pas moi, je te demande juste. ouais, j'ai déjà perdu, j'ai 90 combats pour 8 défaites. D'accord, ça et va. que j'ai fait ça. Ah ouais. On les sent où? Ouais, Dans le cœur, c'est l'ego. les côtes, des Ouais, dents. Non, t'as un protège-dents et tout. Et puis tu sais, les coups, tu les sens pas quand t'es sur le ring. Parce bon que t'as l'adrénaline. Ouais. C'est après, des fois, bon, Ah bon? quand tu tombes contre des filles qui frappent un peu, tu te dis, ah ouais, elle m'a fait Ah mal un bon? peu quand même. Pourquoi on les sent pas à cause des gants? Elle dit Non, l'adrénaline. l'adrénaline. Au contraire, avec les gants, ça fait plus mal que sans les gants. Parce que quand tu mets les gants, Ouais. on t'attache au moins beaucoup de coton, beaucoup de. Tu touches tes gants, ils sont beaucoup plus durs que le point normal. C'est vrai? Ouais. On peut essayer? Tout à l'heure. Mais elle était prête en fait. Elle dit jamais non. Voilà pourquoi je n'aime pas la boxe. Et elle y allait, quoi. Oui, on peut essayer. Occasion loupée. Oui, c'est ça. C'est quand même incroyable. Hein. Jusque-là, il y a quelque chose qui passe pas encore dans ma tête. Donc, tu la vois toute charmante et tout, toute docile, tu vois, en apparence, Et tu lui dis candide. qu'on y va? Avec le sourire qui est là, permanent et tout. Depuis le début de l'émission, je vois que ses dents, d'ailleurs. Et puis, en fait, c'est elle qui est là. Tu vois? Mais du coup, je sais qu'il y a une question aussi. Quel est le regard que les hommes portent sur toi et sur le fait que tu fasses la boxe? C'est vrai que ton père, c'était une de ses inquiétudes, que tu Ouais. puisses trouver un homme. Ouais. Est-ce que c'est facile d'avoir un homme quand on est dans la boxe? Quel est le regard qu'on porte sur toi tout de suite? Tout de suite, garçon manqué, qui aime les femmes, pas mal, beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés et pourtant pas du tout parce que quand je le dis pas, on le sait pas. Et après, quand on me voit, c'est vrai que les gens ils sont un peu réticents. Ils se disent ah, elle fait de la boxe, c'est bizarre, les garçons manqués. Alors que Donc, pas ils ont du tout. peur ou pas, les hommes? Ils flippent. Il flippe de t'approcher ou pas? Non, mon mari il est boxeur aussi. Ah, Bon, la bagarre à la maison. Ose. Comment s'y fait la rencontre? Vous Non, on boxez déconne. souvent? Il réfléchit à 2 fois avant de me mettre un cocotin. Oui, mais après, il envoie quand même. Non, il n'envoie pas au cas où si j'esquive et je remets. Ah. Donc, Mais est-ce que souvent, pour le fun, tu sais, souvent, on se lance des oreillers et tout. Oui. Vous, à la limite, je pense que c'est ça, non? C'est des punchlines, hypercutes. Chacun hésite. Ah. Parce que lui aussi il peut esquiver, remettre. C'est Moi aussi, Mr. je and peux. Mrs. Smith à la maison. Ouais, c'est Donc ça. on se regarde, on a Ouais. envie, mais Ouais. après on se calme. Ouais. C'est dingue, hein? Tu es très versé aussi dans le social. Ouais, c'est Hein, ça. tu aides, je crois, les jeunes filles
C'est ça. Et comment ça fonctionne concrètement? C'est un peu compliqué parce que justement la boxe c'est vu comme un sport trop masculin et un sport uniquement pour les hommes. Du coup c'est un peu compliqué de tirer les filles un petit peu vers moi. Déjà j'étais la seule boxeuse ivoirienne, il n'y en avait pas du tout jusqu'à ce que je fasse le choix justement d'arriver. J'ai dû tirer une ivoirienne en équipe de France et l'amener avec moi. Sinon les filles elles veulent pas, elles hésitent, c'est pas dans la culture ivoirienne, surtout là on est en Afrique de l'Ouest donc c'est plutôt... prépare-toi à faire à manger. Quand tu vas aller chez ton mari, il faut que tu saches préparer, sinon il va te quitter. Et ça c'est malheureux. Et aujourd'hui, j'ai envie de casser ces codes-là, en fait. Ok. Donc, j'ai fait une association. Casser le code. Hein. Ouais. Ça veut dire quoi? En Vous fait, faites toi, pas à manger à la maison? ton vocabulaire, c'est... Voilà. Casser le code. Mais elle dit qu'elle fait à manger quand même à la Finalement, on va vraiment mettre les gants. Apparemment. Pareil avec les gants et sans les gants aussi, en fait, finalement. D'accord. Ok. Et c'est bon, ça va? Tu as bon espoir? Ouais, pour l'instant, ça va. On a fait pas mal de recrues au niveau des filles et puis ça se passe bien. Mais alors, capitaine de la sélection ivoirienne, il y a combien de... Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes? Ok. Ouais. Et maintenant, il y a des femmes. Et justement, parce que moi, je fais beaucoup d'allers-retours parce que je m'entraîne en France. Ok. Je fais beaucoup d'allers-retours entre la Côte d'Ivoire et la France. Localement, tu penses qu'on a des infrastructures pour? Non, justement, non, c'est ce qui est malheureux. D'accord. Et c'est pour ça que je suis obligée aujourd'hui de me servir du système français pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté et puis remporter la médaille d'or. On avait vu en combat, c'est pas de la boxe, ça, non? Avec Youth the Problem. C'est de la boxe? Ah, c'est la boxe, c'était mon premier combat de boxe. Franchement, je savais pas que j'allais adorer. C'était exceptionnel. C'était au Palais des Sports. C'est ça. Sauf que tu t'attendais à un KO. Oui, et c'est toi qui m'as rassuré après. Tu m'as dit non, il a Non, gagné. c'est un combat plutôt technique, de poids léger. D'accord. Donc il fallait plutôt marquer des points. On a Oli la machine aussi. Moi, j'aimerais vraiment te voir, toi aussi, un petit peu comme ça, comme notre héroïne de boxe et tout, sur le ring, ainsi de suite. Ouais. Par contre, j'ai quand même une petite inquiétude. On sait que Mohamed Ali, il a fini avec Parkinson, et ainsi de suite. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas des traumatismes, des conséquences après tout ça? Je me dis que le risque zéro n'existe pas. Nous, il faut noter, hein. On te fais. posera les mêmes questions tout à l'heure. Le risque zéro n'existe pas? Ouais, peu importe le sport que tu fais. Moi, je suis très croyante. Donc, je me dis que s'il doit t'arriver un truc, Ça va t'arriver. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après, faut pas non plus chercher la maladie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en tout cas, je fais quand même attention. Et je sais que voilà, si ça va pas, je vais savoir dire stop à mon corps. D'accord, ok. Très bien. Donc très croyante, hein? Ouais. Nous aussi, on croit beaucoup à une chose à la télé, c'est la pub. Oui, quand on a beaucoup de pubs, généralement, ça marche. Et ça veut dire que ça marche. Allons, la pub. Punchline. Retour sur le plateau de la télé d'ici, contrôlé, écrasé par des femmes, des championnes. Elles sont belles, séduisantes, mais jolis mots de départ n'ont aucunement contribué à faire de moi une attraction sur ce plateau. Bien au contraire, je suis la cible de tirs groupés. Tu as le punching ball ce soir. Et c'est bien regrettable. Et malheureusement, la tête de file de tout ceci est la chef de file, n'est autre que Noah Sekongo, La bandidasse. championne d'Afrique de powerlifting de plus de 84 kilos. De 84 kilos. Ça marche comment? Vous vous entraînez à quelle fréquence, mesdames? Alors, on va dire que, je sais pas comment je vais dire, c'est normal pour nous. C'est hard pour certaines personnes, mais tranquille pour nous. Mais à quelle fréquence, en fait? C'est 2 heures? Non, pratiquement, là, on s'entraîne trois fois dans la semaine, quasiment 3-4 heures. Pendant 3-4 heures? Ouais. Oui, mais il y a des pauses aussi. Comme disent mes gars d'Adjamé, vous que bachissez, quoi. Exactement. Il y Ouais. a des pauses et Il y a tout. des pauses et tout, donc voilà, 3-4 heures. C'est le premier jour que tu as fait ça là. Tu n'as pas dormi pendant au moins 3-4 jours. Parce que j'imagine les douleurs, c'était horrible. Le premier Si, jour. je dormais. Le premier jour, là, ça là. En fait, Non, à c'est la base, progressif en fait. voilà, c'est au fur et à mesure. À la base, j'ai fait 3 ans d'athlétisme.
Oui, ok. Donc, après, revenir dans ce milieu, c'est normal pour moi. D'accord. Et même si j'ai mal, après, je suis sportive. Donc, je repars en salle encore, je me fais du mal et puis au fur et à mesure, ça passe. J'ai envie de dire, on ne s'habitue jamais. Il y a toujours des douleurs, comme elle a dit. Quand elle parlait, je me retrouvais vraiment dans ce qu'elle disait, en fait, parce que nous, même en pleine compétition, on ne sent pas, grâce à l'adrénaline, quand ça monte là, mais tu sais, souvent tu te dépasses en pleine Mais il y a un gros risque de blessure, surtout dans votre cas. En fait, nous, il y a, pour soulever ce genre de poids, justement, il y a des techniques. Et quand tu respectes les techniques, tu les suis vraiment bien, et que tu as les protections, ça va. Est-ce qu'il y a une fédération qui existe de powerlifting? Pour le moment, non, on espère bientôt. Mais donc, comment vous vous démerdez, mesdames? Au point d'avoir glané tous ces lauriers? Oui, on se démerde bien, c'est le mot. On va dire, on est une association pour le moment. Quand Dieu fait, il fait. Voilà, et on salue. L'association, c'est quoi? Quand Dieu fait, il fait. On a une croyante là, et quand Dieu fait, il fait. Non, l'association, c'est l'association de powerlifting. Mais je veux dire, quand je dis quand Dieu fait, il fait, je veux dire, souvent, il nous apporte certaines personnes, comme M. Fofana, par exemple, qui nous a aidés avec le championnat d'Afrique, qui nous a offert nos billets d'avion, tout ça. Carrément. Et puis le reste, on a géré. Plus en mécène, en fait. Hein. C'est plus ça. Qu'est-ce qui vous amène à soulever ces tas de ces barres de fer? Même maintenant, tu es là, tu te dis, je vais soulever 100 kilos comme ça. Oui. Bon, de base, moi, j'étais lanceuse de poids. Ah. Ouais. Bon, alors, je vais commencer par le début. Qu'est-ce qui t'amène à lancer les poids? Valérie Adams. Alors, T'es énervée? Non, c'est une femme. Je l'ai vue aux Jeux Olympiques de je ne sais plus quand, mais je l'ai vue une fois aux Jeux Olympiques en train de lancer le poids de 4 kilos. Je me suis immédiatement retrouvée en elle. Le même genre de gabarit, tout ça. Quoique elle me dépasse de quelques centimètres, mais à peu près pareil. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et je commence par ça. Et après, tu bascules dans le powerlifting. Voilà, je me dis, il me faut plus pour canaliser la force parce que je suis très... Si, on a vu ça avec Chèque tout à l'heure, oui. Ouais, j'ai beaucoup de force pour une femme. Physique. C'est vrai. Et comme, Mais pourquoi elle fait j'ai beaucoup de force? Comment ça se mesure, beaucoup de force? Il y a un appareil de non, en fait, mesure? quand j'ai beaucoup de force, en fait, je suis très maladroite avec des gens que je tiens quelque chose Et et ça puis se casse. ça se casse. Ah, comme dans les films d'horreur? On peut dire. Je suis très maladroite avec... film d'action. Non, il y a les films d'horreur où le mec, il tient, ou la go, elle tient, et puis boum, ça explose et Plutôt les tout. Marvel, Non, ça. je veux dire... Marvel, voilà. Tu vois, quand tu tiens par exemple un verre, tu fais pas attention. Tu discutes, tu fais pas attention. Ton truc, c'est vraiment pas fait tomber. Finalement, Et ça sans nous faire arrive Annabelle, jamais qu'est-ce à qui nous, t'amène, là. toi, à ça? Voilà, je faisais du 100 Tu avais trop mètres. de force aussi? Non, mais à la base, je faisais du 100 mètres, comme je disais. Et après, avec les entraînements, parce que je suis à Cocody, en Grès, et aller au plateau, aller à l'INDS pour m'entraîner, c'est un peu loin, avec les études et tout. Et ça avait commencé à créer des disputes avec les parents. Donc j'étais à la maison, mais je partais toujours en salle. Il y a un grand frère comme ça qui me dit « Ah, mais je vois que tu soulèves bien, tu as les cuisses et tout. » Donc, je vais te parler d'un sport, donc va tester, il y a une compétition. Et c'est là que j'ai connu le powerlifting. J'ai adoré, parce que tu soulèves lourd, tu vois, tu sens que... Qu'est-ce qui est plaisant dans ça? En fait, elle me dit avec Mais c'est ce qu'elle développe, là. c'est un Doucement, je dis. Qu'est-ce qui est chic dans soulever poids pour avoir mal au dos, là? Je dis d'abord, Oui, ce que je oui. trouve intéressant, c'est que vous voyez ma taille, ma forme et tout, mon poids. Moi, je n'ai pas encore vu, mais on verra tout à l'heure. On a Ouais, prévu là, quelque je suis chose. pas grande, vous voyez. Donc, une personne qui soulève 2-3 fois son poids, c'est énorme. Non, je suis contente, en fait. Je suis trop contente. En fait, c'est le dépassement de soi. C'est trop bien. Vous voyez, quand Ok. tu finis en salle, tu es fatigué, mais tu sens que tu as soulevé lourd. Ah, ok. Annabelle, c'est bien. pareil. Pardon, Manuela. Moi, si je soulève lourd. Manuela, c'est Dieu aussi ou... Non, moi, c'est pas Dieu, en fait. Moi, ça fait maintenant 7 ans que je m'entraîne, mais pas dans le powerlifting. Ok. Voilà, donc j'ai fait de la boxe aussi, la boxe thaïlandaise. Oui. Et c'est maintenant que ça fait 6 mois maintenant que je me suis inscrite au powerlifting. Ok. Alors, est-ce que j'ai l'impression que toi, tu es peut-être la plus skinny dans l'affaire? Et apparemment, cette affaire de powerlifting, c'est pas lié, c'est pas vraiment lié au gabarit, c'est plutôt une technique. Oui, bien sûr. Ouais. Quoique les skinny ont peut-être des limites aussi. Je veux dire, il y a des... Non, même pas. Du tout. Ah bon? Du tout. Il y a des moins de 47. Alors toi, par exemple, tu as soulevé 150 kilos. Ouais, au squat. Au squat, il y a trois moins. Ouais, le squat, je vois un peu. On va y arriver. Ne vous en faites pas, chers téléspectateurs. Dans quelques instants, on va inviter nos 3 championnes sur la scène pour comprendre un peu ce que c'est que le squat et tout le reste. Hein. le reste. Rassurez-vous. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est un peu superficiel, cette affaire. 150 kilos, sinon plus. Oh, ça, c'est au squat. Au squat. Au squat? 180, 200 kilos. OK, ce qui est pratiquement mon poids.
Combien? 100 kilos 105, ça va. 100 kilos, 105. Glisse. On va faire genre. L'instant. Moi, c'est Magali seulement. Oui, ça c'est vrai. Elle... Vraiment. Sonia, 2 kilos par semaine. Comment ça 2 kilos par semaine. Magali. J'ai déjà essayé de soulever un sac de 25 kilos, mais je suis pas allée bien loin. Sonia a découvert un truc incroyable. Un sac de combien? De riz, 25 kilos, mais je suis pas allée bien. Plus loin que ça. Non, mais peut-être parce que tu n'as pas la technique. C'est ça, donc ce soir, je vais... Ce soir, ben, nos championnes vont nous montrer comment on gère tout Et ça. toi, du coup? Moi? Ouais, c'est vrai, chèque. Non, moi, j'ai pas le droit de citer dans cette affaire. J'ai pas voix au chapitre puisque dès l'entame de l'émission, on m'a mis à ma place. Alors, et toi, Chèque, je te remets à ta place. Et Non, toi, mais on a dit que c'était pas fait pour moi. Et toi, Chèque? Oui. Si tu devais essayer. Voilà. Si je devais essayer. Qu'est-ce que tu as soulevé de plus lourd? Ah, pas 10 kilos en salle. Je l'ai soulevé. Vous savez qu'avec l'esprit, on peut faire beaucoup de choses. Et... On n'en doute pas. Et je suis un peu magicien sur le bord, donc je peux soulever des choses. Genre, tu as soulevé la pyramide du plateau, mais en esprit. Trop Non, fort. non, si, je peux faire des tours de magie, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Ça, ce sera pour une autre émission. C'est déjà. Alors, mais alors, donc, vous vous levez là, quelqu'un vous offre les billets d'avion, vous allez compétir contre quel pays? Contre quelle nationalité? On va pas dire quelle nationalité, on va dire contre pratiquement tous les pays d'Afrique. OK. Parce que c'était le championnat d'Afrique, justement, donc C'est ça. on entend bien par là que les autres pays, en plus de nous, voilà, on part au Maroc, on va précisément à Meknes. Alors, il y avait Algérie, Tunisie, Maroc, Afrique du Sud, ainsi de suite, quoi. Et nous, voilà. Et il y a certains qui devaient venir, qui n'ont pas pu. Et voilà. D'accord. C'était fastoche, facile pour vous, mais, le doigt dans le nez ou... C'était pas fastoche. Parce qu'à la base, on ne passait pas le même jour. Non, mais parce que en fait, vous êtes tellement, comment dire, épanoui, C'est vraiment tellement chèque. relax qu'on se dit, bon, on n'est pas en train de parler d'alter, quoi. On n'est pas comme ça. Hein. face À l'entraînement, on est nerveuse et Il y tout. a quelque chose qui m'impressionne, c'est le côté féminin en fait. Vous avez cette féminité, Ça les étonne tout le cups monde. et tout. C'est pas non les culturistes qu'on voit. Est-ce que c'est justement du culturisme? Non. Non. C'est différent. Hein. Grosse différence. Ouais. C'est-à-dire que vous ne Culturisme, cherchez pas à c'est développer les esthétique. muscles. C'est plus l'esthétique, Voilà, c'est sculpter plus le corps. Voilà. Nous, c'est la force pure que nous, on cherche. Est-ce C'est qu'après ça. la maternité, vous pourrez faire ça toujours? Bien sûr. Et pendant, là, Pendant même moi, quand je suis enceinte, je Il y a fais des le soir. Hein. masters, il y a des masters. Chez nous, on les appelle les masters, sont des personnes de 50 à 60 kilos qui peuvent encore soulever des poids. Que ce 60 soit ans. hommes et femmes. 60 ans. 60 ans, ouais. 60 ans. 60 ans, Et ouais. qui a un bébé parmi vous? Pardon? Personne. Personne encore. Bon, on va en reparler après alors. OK. Bon, avant d'y revenir, allons plutôt, on va se laisser transporter par Gliss. Gliss, elle est parfois chauffeur aussi. Elle ne fait pas que manger le plat Cali, soulever le plat Cali. Elle conduit des passagers, comme elle est généreuse, elle offre comme ça 50 000 francs quand elle tombe sur un passager. Je porte les passagers. Voilà, elle les porte. De toute façon, il ne reste plus que ça finalement. Warren CI. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes passagers choco. Nous voilà en route encore dans le Warren CI, le Warren le plus luxueux de toute la Côte d'Ivoire, pour offrir 50 000 francs à l'un d'entre vous. Allons trouver notre passager du jour. Let's go. Bonjour madame. Vous allez où? À Yopougon. Mais on peut vous laisser à la gare de Yopougon, non? Ok. Vous regardez NCI? Oui. Quelle émission? Femme d'ici. Avec qui? D'accord, vous avez un numéro orange? Oui. Très bien. Vous allez monter, on va vous déposer? D'accord. Allez-y. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans le Warren CI. C'est quoi votre nom? André Estelle. Non, vous êtes mon homo. Je m'appelle Estelle Gliss en fait. D'accord. Juju, j'ai une petite phrase pour toi. Tu vas me la donner avec différents accents ivoiriens, étrangers aussi. Ça te parle? La phrase c'est pas parce que ta tête est grosse que tu dois porter tous les bagages. Est-ce que tu peux me donner cette phrase-là avec l'accent BT? Abi, c'est pas parce que tu as une grosse tête que tu vas penser que tu dois charger tous les bagages. Ça c'est BT ça. Ah, moi je sais pas. Parce que tu as mis petit habit devant avec l'accent baoulé. Baoulé. Bon, je peux faire sans baoulé aussi. Hein. Ah bon hein? Oui. Ah vas-y. Non, quand tu dis denti, à 3 mois.
Voilà, ouais, grosse là, dans ce que tu as dit, c'est quoi qui est Ti gros? là. Ti là. Ti, c'est la tête. Hein? Et Dans gros? là, c'est gros. Ah, donc pour dire quelqu'un a grosse, on dit Oh, Tida. Tida. Oh, Tida. Bon, la même phrase, tu vas nous la donner avec l'accent burkinabé. Je sais pas parce que tu as une grosse tête que tu vas penser que tu peux charger tous les bagages du monde. Avec l'accent camerounais. C'est comment avec toi? Tu penses que c'est parce que tu as une grosse tête que tu dois porter tous les bagages de ce pays? J'ai une petite question Orange pour toi, vite fait. Estelle, Oui. est-ce que les tarifs dans l'application Orange Money sont différents de ceux dans l'USSD? Non, les tarifs restent les mêmes. Ils restent les mêmes, non? Oui, c'est ça. Chia, Estelle, toi tu es calé, hein? Tu es calé, et tu sais quoi, hein? Oui. Bah, tu viens de gagner 50 000 francs. Waouh! Merci. Comment on dit merci en baoulé? Je suis trop contente. Bravo. Mikou, Non, assez. non, assez. Ouais. Un petit souvenir de la part d'Orange D'accord. pour te souhaiter une très très bonne journée. Merci. Et puis on se dit à très bientôt. Hein. D'accord. Donc voilà, avec Estelle, j'ai appris 2 expressions. Pour dire merci, pour les femmes, on dit moklao. Pour les hommes, on dit njaklao. Et pour les papas, c'est baklao. C'est bien, hein? Je parle un peu baoulé, non? Voilà, le trajet arrive encore une fois à sa fin avec Estelle. Et moi, je vous dis à demain dans un autre trajet hyper fun. Dans le WarNCI, le taxi le plus luxueux de toute la Côte d'Ivoire. Ciao! WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Alors, on est toujours avec nos championnes, on va rester avec nos championnes, restez avec nous, on va faire un peu de démonstration juste après la pub. Hein, voilà, elles sont débordantes d'énergie, il y en a qui ont tellement d'énergie qu'elles ont du mal d'ailleurs à les contenir. Donc ce sera l'occasion rêvée de nous montrer toutes les techniques et tout. Il y aura évidemment des personnes volontaires, pour ne pas dire des volontaires désignés, qui vont se prêter au jeu. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Sur le plateau de la télévision, ça transpire du muscle, du charme aussi. On peut allier charme et muscle, charme et force. C'est la très bonne nouvelle, la très belle trouvaille ce soir dans la télévision. Toujours avec Sedia Fofana et les boxeuses Sedia. Sanogo. Sanogo. Qu'est-ce que j'ai dit? Fofana? Fofana. Voilà. C'est ça l'inconvénient. Hein? Quand on perturbe les gens en début d'émission, on a tendance à tout mélanger. Sedia Sanogo, donc, qui est boxeuse internationale. Voilà, 4 fois championne de France. C'est les capitaines de la sélection ivoirienne de boxe. Et elle est très ambitieuse. Notamment, elle espère remporter un titre olympique au prochain JO dans 1 an et demi et non dans 2 ans. Médaille d'or olympique. Dans 1 an et demi et non dans 2 ans. Doa Sekongo, championne d'Afrique de powerlifting. Plus de 84 kilos. Annabelle Diarra, championne d'Afrique de powerlifting, moins de 63 kilos. Et la médaille de bronze de l'affaire, moins de 72 kilos. Manuela, Marie, Nda, toutes 3 qui répondent gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Alors, je connais peut-être l'ambition de Sedia, c'est de remporter déjà un titre olympique, la médaille d'or, on l'a dit. Et les championnats du monde. Et les championnats du monde. Voilà. Et puis elle le dit, elle est sereine, c'est ce qui est bien avec Sedia. Elle le dit avec le sourire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, pour simplifier, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, en fait, elle va aller cogner des gens, si possible les mettre à 100, pour amener donc des médailles et des trophées offris à la Côte d'Ivoire. Je résume bien. C'est ça. Voilà. Elle va les démonter pour reprendre sa propre façon de parler. Et puis en face, maintenant, c'est quoi l'objectif ultime pour vous, après le championnat d'Afrique? Déjà, on se prépare pour le championnat du monde, donc ramener une médaille du championnat du monde. Ce sera quand? Dans 1 an et demi aussi? Non. Dans quelques mois, on va dire. OK. Juin 2023 à Johannesburg. OK. Alors, nous, ce serait vraiment ramener des médailles d'or de là-bas et conserver nos titres de championne d'Afrique. OK. Est-ce qu'avant de partir, vous connaissez vos adversaires? Un peu comme en athlétisme, on sait tout de suite contre qui on va compétir. Oui, il y a une liste. Vous redoutez qui?
Sincèrement, moi, je redoute actuellement les Brésiliennes et puis les Américaines. Les Algériennes aussi. Ok. Les Algériennes? Les Algériennes Non, aussi. dans ma catégorie. Oui, Bon, donc dans ta catégorie... Ok. Dans ta catégorie à toi, ce sont les Brésiliennes et les Américaines. Les Américaines. Dans celle de Annabelle? Moi, c'est les Françaises. Les Françaises, les Algériennes aussi, les Marocaines aussi. Elles sont... Ça fait beaucoup là. Donc allez, on reprend tout doucement. Algérie, Maroc, France. France, voilà. Ok. Elles sont puissantes aussi. Donc. Ouais. Mais moi, dans ma catégorie, il y a junior. Il y a un championnat juste pour les juniors et les sub-juniors. Ok. Et puis il y a pour les open, c'est-à-dire... D'accord. Voilà. Manuela, qui redoute naturellement les Algériens pour commencer. Ensuite? Avec les Américains aussi. Ah, les Américains. Est-ce que vous êtes autorisé à consommer un certain type de substance pour vous booster? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous mangez quoi au quotidien? Parce qu'il faut avoir des os solides et des muscles aussi. C'est quoi le secret? Beaucoup de protéines. Ouais, beaucoup de protéines. Protéines végétales ou animales? Bon, moi, animal. Hein. Donc, même si on dit non, elle dit Non, non. elle a dit non, voilà. Elle, vraiment, il n'y a pas de doute. Parce qu'il y a des personnes qui sont véganes. C'est ça. Donc, non, on n'a viande. pas de problème avec ça. Viande, poisson. Viande. Moi, les deux. Les deux. De brousse et puis... Non, ça dit le poisson. Est-ce que vous mangez la loufe ou tout? Non. Bon, Moi, pas. D'accord. Quelquefois, si. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger dans votre cas? Alors, j'ai envie de dire trop de gras pour moi. Oui, trop de gras. Ok. À loco, c'est mort. De quoi? À loco, normalement, non. Il y a des moments où je me permets ce plaisir. Sauf qu'il y a beaucoup de moments apparemment. Non. Non? Moi, je ne suis pas ce genre. Par exemple, en fait, si on a 2 ou 3 mois avant la compétition, on arrête tout. On ne mange plus d'huile, plus de sel, rien. Ok. C'est comme ça que ça va. Je on comprends suit le pourquoi régime. Glis ne veut surtout pas faire cette Après, part. quand on revient de la compétition, on a juste un mois, on va dire, pour souffler, pour manger tout. Mais après, on reprend encore. Ok. Est-ce que du coup, vous êtes des sportifs de haut niveau? Vous faites que ça aujourd'hui dans votre vie, c'est ça? On aimerait bien, hein, mais non. Mais non, c'est une deuxième activité, c'est parallèle en fait. Ouais. Oui, Sinon, parce que c'est une passion qu'on aime. Mais dans la vraie vie, vous faites quoi? Moi, je suis étudiante à l'INGS. Annabelle, elle est en classe de terminale. Alors, Marie, elle est... Annabelle est en terminale. Annabelle, à quel âge? 18. Ah. Et elle se lève 150 kilos. Sous le regard médusé de Sang, qui est notre cadreur plateau, qui se dit, mais, mince, hein, du haut de mes 56 ans, je ne suis jamais arrivé à faire des choses. Et moi, ma petite soeur, ma fille, vraiment, Yako Sang. Hein, ça ne doit pas être facile. Manuela, donc, non, elle ne s'interdit rien, elle mange la viande, chaque fois que ça tombe sous la main. Il n'y a pas de souci. C'est déjà une privation. Mange tout. Malgré les 3 chiffres qui apparaissaient sur la balance, là? Je mange comme avant parce que je m'entraîne... Quand j'ai envie de bien manger, je m'entraîne 2 fois plus. Mais quand j'approche aussi du combat, parce que j'ai aussi des catégories, à 50 grammes près, t'es disqualifié. Donc quand je m'approche du combat, c'est limite, j'arrête de boire. D'accord. Parce que l'eau, ça pèse lourd. Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, Fils Unique est encore avec nous. Il a ouvert le bal tout à l'heure. Il reste encore avec nous. On va peut-être s'offrir peut-être une petite démo de boxe déjà, peut-être quelques techniques de base. Il va servir peut-être de... Non, dans le cas, on ne dit pas makiwara, hein, non. Dans le cas des boxeurs, non. Maki quoi? Makiwara. Enfin, les karatékas, eux, c'est plutôt... non. Punching ball, non plus. Sac de frappe. Sac de frappe. Donc, il servira à Fils Unique ce soir de sac de frappe. Et Cédia va se défouler donc sur lui. Chacun connaît son travail. Ça, c'est son nouveau nom. Non, en gros, c'est le nom. Je vais lui montrer, je vais pas le toucher sinon. Sinon, on ne sait pas. Nous, on a besoin de savoir si sinon ça va faire quelque chose. Il est inquiet, allez, lui. Cédia. Allez, tu feras mieux de faire tes prières. Ouais, ça va. Elle doit faire quoi? Non, en fait, tu ne dis absolument rien. Tu la laisses faire. Oh, D'accord. Bon, je ne suis pas certain qu'après ça, tu gardes encore toute ta lucidité. D'accord. Mais c'est le but aussi. Hein, de... Toucher avec la main parce que... Oui, d'accord. Non, c'est vraiment de montrer les techniques, comment ça marche. Mais je te donne un conseil. Il ne faut pas trop bouger. D'accord. Parce que peut-être que si en voulant esquiver, en allant sur le côté droit, peut-être que c'est là-bas qu'elle veut aller, en fait. D'accord. Donc ça risque de poser problème. C'est pas mieux d'enlever son chapeau? On va se toucher les épaules, ça va. Oui, c'est mieux, ouais. On va se toucher les épaules. T'es droitier ou gaucher? Il y a la personne Non, allez, on va se passer un peu plus vers là. ici. D'accord. T'es gaucher ou droitier?
Ça, c'est pas important. J'espère qu'il y a une équipe SAMU sur les... Regarde. On va trouver une solution. S'il perd connaissance... On va juste se toucher les épaules, comme ça m'évite de Non, toucher. j'ai l'impression que c'est une sinon qui est là. Non, c'est pas elle. Il n'y a pas de cardinal là. On va juste se toucher les épaules, d'accord? Comment? Je touche mon épaule, comme ça. Hey. Là, ce que tu as fait, il m'amusait. Allons-y. Donc. Ah, d'accord. Alors, attendez, pour comprendre une J'ai chose... senti qu'il a une touche. Non, c'est ça, c'est ça, la peine à taper. Non, pour comprendre une chose. Ouais. Alors, il y a des points en fonction de là où on tape. Non. Non? Non. Quand on tape dans le visage, il n'y a pas plus de points que... On tape là où on sait que l'adversaire va tomber Oui? ou va prendre un coup vraiment, voilà, qui va être un peu déséquilibré pour aller foncer sur. Oui, mais si je donne moi un coup dans les côtes, Oui, est-ce mais que il y a ça des, marque pas il y a des moins de points. points que Il y a si je des- marque Non, dans le au visage? niveau des points, non, c'est pareil. D'accord. T'as Mais pas en bas, tu as hein. des endroits. Non. C'est vrai que tu as des endroits stratégiques, Ouais. comme là, par exemple. Ouais? Là, si je le tape là, il va à la respiration. Ouais. Comme là, ça va monter directement au cerveau. Ouais. Comme là, Ouais? directement, il va se plier sur son ventre. Ouais? Comme s'il a les mains trop comme ça, comme là, Ouais? pour qu'il a les bras qui fatiguent et pour qu'il puisse descendre les bras et que moi, je remonte au visage. Ok. C'est vrai que tu as des endroits où là. Ok. tombe Alors, bien. quand tu regardes ce ce monsieur... Attends, une question. Tu es marié? Oui, elle est mariée. Son mari fait la même chose. Ah, bon. Non, mais là, quand tu le regardes là, tout de suite, Où est-ce que j'ai envie de taper? si tu veux le démonter, tu tapes où là tout de suite en premier? Si tu dois le démonter, ce serait où en premier, tout de suite? Remets-toi en garde pour que je vois un petit peu comment tu... Bonne chance. Comme ça? Là. Eh, Seigneur. Ah, carrément. Là, je rentrerai. Bon, écoutez, arrêtons là, c'est bon, le massage. Merci. Merci. Non, vous m'avez pas demandé, vous m'avez tapé aussi. Non. Merci. Merci, Seigneur. Alors, c'est quand même incroyable cette affaire parce que tu t'es déjà fait agresser dans la rue? Non. Non. Tant mieux pour lui. Tu as déjà secouru quelqu'un qui se faisait agresser? Non plus. On t'a Ok. jamais Si, appelé? si. Enfin, quelqu'un, non, ma sœur, oui. Ouais. Ma sœur, bah déjà, quand j'étais petite, j'aimais un peu beaucoup Maga. Et ça s'est terminé Donc, comment? Elle m'a attrapée par ma robe, là, parce que j'étais petite. Donc, ma sœur était un petit peu en train de se battre avec elle. Puis Ouais. moi, il fallait que j'aille Ouais. aussi. Elle m'a attrapée, elle m'a tirée par là. Ouais. Mais j'ai réussi à prendre un bâton pour... En fait, tu n'es pas une personne fréquentable. C'est ça la morale de l'histoire. Mesdames, venez s'il vous plaît. On va essayer de Attends, comprendre on un va peu lever cette nos affaire de choses. powerlifting. Vous venez s'il vous plaît, mesdames. Daphné peut assez, hein, on va profiter pour régler les comptes. Non? Allez-y, mesdames. Noah, Manuela Bon, nous, on a dû enlever les et chaussures. Annabelle. On n'a pas de Pourquoi sang. vous retirez vos chaussures? Bah, nous, on a des talons. On peut pas. Ah, on a c'est des pas baskets. possible avec talons. Ok. Dans des baskets. Alors, Bon, ok. Alors, je sais qu'il y a trois techniques. On a rien Il fait. y a le squat. oui, il y a le squat. Ça marche Alors, comment? Allez, c'est des mannequins. Faites-en ce que vous voulez. Normalement, on devrait avoir des charges, tu vois. Ouais. La charge, on la porte sur le dos. Pas à la naissance de la nuque et tout. Ok. Au niveau des omoplates, tu vois. Et quand tu prends la charge, en principe, tu es comme ça. Et quand on te demande, tu prends la charge, tu recules d'un Ouais. pas et tu descends, tu écrases Ok. et tu remontes. Mais tout ça, quand tu le fais, Oui. c'est des instructions que tu suis. L'arbitre devant toi va te dire, quand tu vas prendre la charge, il va te dire squat. Et tu squattes. Oui. Et quand tu finis de squatter, si c'est validé, il va te dire rack. Ça veut dire dépose. Ok, mais on dépose comment? On dépose pas n'importe comment. Non, pas n'importe comment. Quand Tu on as- a 150 tu as la kilos charge. comme Annabelle. Quand tu finis de squatter et que tu te relèves, quand il te Oui. dit rack, un pied, deux pieds, tac. Ok. Glisse, tu peux nous refaire ça? On va voir. Faut le faire encore. Alors, le squat, tu imagines une Ok. charge sur ton dos, comme ça. Ok. Alors, tu prends la charge, Ok. tu recules un pas, un autre pas. Parfait. Tu élargis bien. Et l'arbitre va te dire squat. Tu descends. Squat. J'ai l'impression qu'elle est un peu avancée, là, Glisse. Ouais, elle a beaucoup avancé. Elle a le torse un peu avancé, ça se fait ça. pas. C'est pas normal. C'est ça le problème. normal. Tu dois- C'est Non, non, du tout. Ah, je dois faire Regarde quoi comment je descends. Tu dois être vraiment bien droite. D'accord? Moi, quand je descends, Non, tu peux pas être droite.
Moi, quand je descends, regarde-moi bien, je suis cambrée. Donc, quand je descends, je suis comme ça. Ensuite, tu t'assieds sur un tabouret. Ah, position boriquendo. Mais moi, je m'assois sur une chaise. Boriquendo. Ouais, boriquendo. Prêt à ta frère, quoi. Comme ça C'est ça? Mais ses pieds sont posés. Voilà, mais je peux pas poser mes pieds. Écarte plus les jambes. Vas-y, écarte plus les jambes. Ah, vraiment. Non, quelle écarte plus? Ouais, écarte encore plus. Ça aussi, l'inconvénient du placali, hein, je pense. Il n'y a pas que le goût dans le placali. Hein. Non, c'est pas comme ça. Regarde, c'est comme ça. C'est tes jambes, c'était... Voilà, c'est comme ça. OK? Descends. Descends. Mais descends près de ça. Descends. Voilà. Wow. Alors, ça, c'est... Ça, c'est le squat, c'est ça? Le squat. OK, et le soulevé de terre, c'est quoi? Le soulevé de terre, c'est prendre la charge de... Tu prends la charge de part du sol, là, jusqu'au niveau du genou. C'est tout. OK. Dessous du genou. Et ensuite? Ensuite, tu redéposes. Ah, la vie te demande de déposer. Oui. Ah, OK, juste ça. Oui, Juste ça. OK. Ça laisse simple comme ça, mais avec une charge, c'est autre chose. Mais... Non, je pense pas. Si. Ça doit être très simple, ces choses-là. Rendez-vous en Il salle. y a une gaine ou pas? Il y a quelque chose, une sorte de Si, ceinture? il y a une ceinture qu'on porte. On a des genouillères aussi. OK. Voilà. La ceinture, elle sert à bien maintenir le dos, c'est ça? C'est trop facile. Voilà. D'accord. OK. Qui, c'est bon? Et vous avez dit que la taille n'a aucune espèce d'importance? Non, Taille de... du tout. Non, la taille du compétiteur. J'ai par exemple Annabelle qui a pratiquement la même mensuration que Gliss et Sonia. Avec elle? Mais Non, sous le dos. Sous le dos, dos. c'est facile. OK, viens. Mais, Attends, tu vas la mettre là. Oui. si, non. Attends, office de charge. office de charge. OK, allez, ce soir, Gliss donc va faire office de charge. Mais c'est ça, c'est mieux de Cul-cul. la prendre combien? Office de Ouais, charge. ça peut la prendre quand même. Moi, il y a pas de robe, on peut pas. Non, on compte de 5 à 2. Tu squattes avec elle. à Tu zéro. squattes avec elle. 5, Tu pèses combien? je sais pas. 3. Allez, on y va. Donc, Gliss fait office de charge. Tu vois le truc en fait. 1, donc tu vois. Ouais. Non, mais toi, tu as pas temps pantalon. Ah ouais, mais ça va, je pèse pas. On y va. Attendez squat. d'abord. Attends. Plus bas. 2. Plus large. Plus large. Les jambes. les Avec jambes. le sourire en plus. Hein. Ça va, Gliss, n'en profite pas là. Imaginez une charge comme ça sur le dos. OK. Et c'est pareil pour le dead. Malheureusement, je ne peux pas lui demander de faire le mort et tout ça. Ouais. OK. Il peut essayer, lui. Oui, bah bien sûr, il a un pantalon. Moi, je peux pas. Elle dit qu'elle veut te mettre sur son dos pour être le. Alors, j'ai une meilleure idée. Oh là là, là, on sent l'entourloupe. C'est ça? Je pourrais, oui, mais j'ai une meilleure idée encore. Vas-y, dis-moi. Sans que t'es prêt? Allons à la pub. Retour sur le plateau de la Télévisie, ce sera le tout dernier rideau. En fait, on va faire un petit tour de table, parler à nos championnes. Elles nous ont déjà dit, en tout cas pour chacune, l'ambition ultime, remporter le championnat du monde qui se jouera dans quelques mois en Afrique du Sud. Noah qui redoute, pour vérifier que ma mémoire est encore fiable, les Américaines et les Brésiliennes. Annabelle qui, elle, redoute les Algériens, les Américaines, les Françaises. Et Manuela qui, elle, en fait, redoute toutes les compétitrices, non? Non. Algérie. Comme moi, par contre, pour la première fois, là, Ouais. j'étais 3e du monde, donc il faut bien le noter. C'est ça, Voilà, donc je vais m'entraîner 4 fois plus c'est ça, pour pouvoir être championne. c'est ça, Voilà. Voilà. Sinon, pour le moment, c'est les Algériennes. c'est ça. Ouais. Et Annabelle qui a défié donc, la fameuse loi de la gravité en soulevant quand même sa tante Gliss avec une facilité mais incroyable. Et avec le sourire Mais en je plus, dis aux âmes en bien bonus. nées, la valeur dans ton poids, le nombre des années. Oui. Voilà. Et au poids bien. Le nombre des Soulever. poids, surtout. C'est Oui. action des cerveaux. Non, mais c'est incroyable, hein. Ça dit, même si on revoit la VAR, là, tout de suite, c'est avec le sourire, quoi. Et je ne sais pas qu'elle avait de très belles fossettes, mais là, on l'a vraiment senti. Là où certains, tu vois, renfrognent un peu le visage, elle, c'était avec une aisance... tu vois. Seja qui, elle, ambitionne de remporter non seulement la médaille d'or au JO de Paris dans 1 mois et demi, mais également les... 1 an et demi. Je dis quoi encore? 1 mois et demi. Dans 1 an et demi. Et aussi les championnats du monde. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et qui nous a montré tout à l'heure que, quel que soit l'individu en face, surtout quand c'est un humoriste, ben, elle est prête à le démonter. Et commencerait par ce qu'on appelle vulgairement la tcholier. Parce que la tcholier, c'est le contraire du cocota. Le cocota, il est descendant. La tcholier, il remonte.
avec une mimique de méchanceté. Mais généralement, c'est d'un aîné à un cadet. Je ne suis pas certain que Fils unique soit ton cadet. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées nous visiter. Et puis, évidemment, bonne chance pour la suite. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On va terminer avec la musique. Voilà, c'est un ensemble artistique Bel Canto, pour ne pas le citer, qui est un regroupement d'étudiants et d'anciens étudiants de l'INSAC. Ils se sont fixés pour objectif de promouvoir la musique classique, de revoir et de revisiter surtout des titres urbains avec la tonalité de la musique classique. Ils sont ce soir live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Oh!
là, c'est compliqué, je ne comprends pas. Et comme mes autres, c'est la même façon. J'ai découpé, décalé, c'est la même façon. Zouglo, c'est la même façon. Ah, ok, donc on est dedans. C'est la même c'est compliqué, je ne comprends pas. Et comme mes autres, c'est la même façon. J'ai découpé, décalé, c'est la même façon. Zouglo, c'est la même façon. Ah, ok, donc on est dedans. La moitié va te faire péter câblé. La moitié va te faire péter câblé. Azala Capéo qui t'a parlé de Pancha dans l'enfer. Papillon qui t'a parlé d'escater dans l'enfer. C'est pas le regret qui vont parler, c'est l'enfer. C'est dans les leaders qui vivent. Samo, la domaine Tibi. Tu as beaucoup d'argent dans le mois. Méchant. Tiens. Tu fais ça. Tiens. Alors, petite exception, on va quand même se présenter rapidement. Marie-Cécile est là. Marie-Cécile. Soprano. Diane Marcel Akawa. Jemima Coutois. Amon Lorraine. Imana Rima. Jean-Emmanuel Hassem. Molan Ange Deladier. Kofi Wilfried Arnaud. Kofi Judikel Djea. Touré de Vincent. Marc Latévi. Jacques Cauchy. Prince Eliakim au clavier. Brillantissimo. Bravo, bel canto. Merci d'applaudir. Merci beaucoup, c'était très bien. Merci.